Allez, on va faire un petit récap sur la masse volumique et la densité. Alors on découvre ça en chimie souvent avec la masse volumique d'une solution, mais c'est très utile en physique aussi. On commence par la masse volumique. Vous pouvez retenir la définition sous forme d'une formule. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Cette lettre grecque s'appelle ρ. Tous ceux qui sont en train de se dire, bon bah c'est un P quoi, je vais vous demander de sortir de YouTube, parce que ça met en colère tous les profs de physique-chimie du monde. Vous avez un exemple ici pour l'acier. L'acier a une masse volumique de 7800 kg par mètre cube. Un mètre cube d'acier pèse 7800 kg. Chaque matériau a sa propre masse volumique. Et d'ailleurs, le kilogramme par mètre cube, c'est l'unité SI. Les masses sont toujours en kilos dans le système international et les volumes toujours en mètres cubes. Attention aux chimistes qui ont la fâcheuse tendance d'utiliser les grammes et les litres qui ne sont pas des unités SI. Ça peut coincer quand on utilise certaines formules. Dans le doute, je pense surtout aux étudiants de passe, utilisez toujours la valeur en kilogrammes par mètre cube dans vos calculs. Petite remarque, l'adjectif volumique, on le rencontre assez souvent en physique, ça veut toujours dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui est divisé par un volume. Une masse volumique, c'est une masse divisée par un volume. De même, si vous rencontrez l'adjectif surfacique, ça veut dire toujours par mètre carré, on divise par une surface. Ou l'adjectif linéique, ça veut dire par mètre, on divise par une longueur. Donc il n'y a pas trop de suspense pour la formule, c'est M sur V, tout est dans le nom. Alors j'ai certains étudiants qui bug parfois quand ils se rendent compte qu'il y a une autre grandeur qui a été définie exactement avec la même formule au lycée. C'est la concentration massique. C'est aussi M sur V. Et là, on comprend plus rien. Mais en fait, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose, au numérateur et au dénominateur. La concentration massique en chimie, elle est utilisée quand on étudie les solutions. Et on vous parle d'une masse de soluté divisée par un volume de solution. Donc on n'est pas en train de parler de la même chose en haut et en bas. Alors que quand on utilise la masse volumique, on parle exactement de la même chose en haut et en bas. Par exemple, la masse volumique d'une solution, c'est la masse de cette solution divisée par le volume de cette solution. Et pour finir, une astuce très intéressante, parfois on est amené à mesurer expérimentalement la masse volumique d'un matériau en TP. Imaginez par exemple, vous avez un morceau d'acier et vous voulez mesurer expérimentalement la masse volumique de l'acier. Comment on va faire? On va mesurer d'abord la masse de notre bloc d'acier et ensuite son volume. Et il ne nous restera plus qu'à faire la division. Comment mesurer la masse d'un bloc d'acier? Ça, c'est très facile. On utilise une balance et c'est réglé. Par contre, mesurer le volume, ça va être moins évident. Imaginez que votre morceau d'acier, il a une forme complètement quelconque. Comment mesurer très précisément le volume de ce morceau d'acier? C'est là qu'on a besoin de la fameuse astuce. Vous allez plonger ce morceau d'acier dans un récipient plein d'eau. Ce récipient est lui-même posé dans un récipient vide qui va récolter toute l'eau qui déborde. Et le volume d'eau qui va déborder, que je hachure en rouge, sera exactement le même que le volume de votre morceau d'acier. Il ne reste plus qu'à transvaser le volume d'eau qui a débordé dans une éprouvette graduée, par exemple, pour lire le volume. Bon, on peut aussi aller plus vite en lisant directement le volume initial de l'eau dans une éprouvette partiellement remplie. On met le morceau d'acier dans l'éprouvette, le niveau d'eau va monter. Et si on est passé de 3 ml à 7 ml, ça veut dire que le bloc d'acier, il a un volume qui correspond à la différence, c'est-à-dire 4 ml. Voilà, pensez à cette astuce. Si un jour vous cherchez le volume d'un objet qui a une forme irrégulière, il suffit de le plonger dans l'eau. Passons à la densité maintenant. Là encore, c'est défini par une formule. La densité d'un matériau, c'est la masse volumique de ce matériau, ρ, divisé par la masse volumique de l'eau. C'est toujours la masse volumique de l'eau au dénominateur qui sert un petit peu de référence pour la densité de tous les liquides. Par exemple, si on vous dit que la densité de l'huile d'olive, c'est 0,92, ça veut dire que la masse volumique de votre huile d'olive, c'est 92% de la masse volumique de l'eau. La densité est une grandeur sans unité. Et pour avoir une grandeur sans unité à gauche, vous devez impérativement utiliser la même unité quand vous calculez le rapport entre vos deux ρ. On voit aussi dans la définition de la densité que c'est juste une autre façon de donner la même information que la masse volumique. Ça veut dire que si on vous donne ρ, vous pouvez tout de suite en déduire d et inversement. Par exemple, l'huile d'olive, elle est à 0,92 de densité. Est-ce que vous pouvez calculer la masse volumique de l'huile? Bah oui, c'est très rapide, mais ça implique de connaître le ρ de l'eau. Alors au lycée, ce sera rappelé dans les données d'exercice, mais en post-bac, et dans quasiment toutes les villes où j'ai des étudiants en passe ou en LAS, c'est jamais rappelé, c'est une valeur à connaître par cœur. Est-ce que vous connaissez la masse volumique de l'eau? Est-ce que vous savez combien pèse un litre d'eau, par exemple? Bah, un litre d'eau, ça fait exactement 1 kilo. Donc on peut dire que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. C'est pas un hasard, c'est parce que historiquement, à une époque, on avait défini le kilogramme comme étant la masse d'un litre d'eau exactement. Par contre, si quelqu'un vous demande quelle est la masse volumique de l'eau, ne répondez surtout pas 1, tout court, sans préciser l'unité. Parce que c'est pas forcément 1. En fait, ça va dépendre de l'unité. Ça peut être aussi 1000 kg par mètre cube. Ou bien de nouveau 1 gramme par millilitre. Ou encore 1 gramme par centimètre cube.
Il y a plein d'unités possibles pour les masses volumiques. Et c'est d'ailleurs ce qui va vous arracher les cheveux en post-bac. C'est que parfois, il faut sans arrêt faire des conversions comme ça de masse volumique. Et ça fait partie des conversions les plus compliquées qu'on rencontre. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur les conversions. C'est pas le sujet ici. Je vous rappelle juste que 1 litre, c'est 1 décimètre cube si vous voulez essayer de retrouver toutes ces équivalences. Une fois qu'on connaît la masse volumique de l'eau, on peut calculer la masse volumique de notre huile, et l'unité du résultat sera la même que l'unité utilisée pour ρ de l'eau. Si par exemple on garde 1 kg par litre pour le ρ de l'eau, alors le ρ de l'huile sera de 0,92 kg par litre aussi. Mais si vous avez envie d'utiliser plutôt les unités du système international, à ce moment-là, le résultat c'est 920. C'est fini pour le récap. Tout ce qu'on a revu ici, c'est très utilisé au lycée et en post-bac, donc apprenez bien ces définitions.